Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite capsule du jour en lithothérapie. Donc, on va faire le lapis lazuli. Donc, j'ai utilisé pour ça la carte de l'oracle L'Esprit des cristaux. Alors, je vais vous montrer la couverture, l'Esprit des cristaux. Alors, j'ai plein de choses à vous dire pour le lapis lazuli. Donc, je vais vous montrer déjà la pierre. Donc, elle peut aller du bleu azur ou bleu outre-mer. Donc, voilà à quoi ressemble le lapis lazuli. Alors, je vais la mettre avec la carte. Alors, le lapis lazuli, signification, vérité spirituelle, illumination, méditation, conscience de l'unité, vision intérieure. Si vous parvenez à vous détourner de ce qui vous distrait et des peurs issues de votre ego, à privilégier le silence et à vous régler sur l'univers conscient, la source de tout amour, force et sagesse, vous découvrirez ce que vous cherchez est ici. La loi de la non-localisation garantit que vous pouvez obtenir ce dont vous avez besoin et qui vous est caché lorsque votre esprit est dans un état de pensée et de perception non ordinaire. Vous pouvez y parvenir grâce à la méditation et à la prière. Reconnectez-vous dès aujourd'hui à l'univers conscient, car vous êtes en retard pour réaffirmer votre alignement spirituel. Le lapis lazuli vous rappelle que votre esprit est un microcosme de la conscience universelle et que vous avez toujours accès à l'univers conscient et par l'intermédiaire de votre moi authentique. L'illumination survient lorsque vous vous ouvrez à la lumière et qui vous entoure et est en vous. Et les manifestations abondent lorsque vous faites taire les bavardages de votre esprit et vous accordez à l'esprit supérieur, là où vous attendent des idées qui surpassent vos connaissances actuelles. Très beau message. Alors, pour la guidance, je vais utiliser l'oracle du Cantique et mon oracle d'Amélie Fiol. Alors, je vais d'abord vous dire, quelques petites choses sur le lapis lazuli. Alors, il concerne les chakras du troisième œil et les chakras de la gorge, donc de la communication. Il aide à réduire le stress, il atténue les migraines, il allège les problèmes d'insomnie, il contribue à débloquer la parole en cas de colère ou de frustration, il apaise les allergies, il donne confiance en soi et il soulage les maux de ventre. Alors bien sûr, le lapis lazuli peut être confondu avec le saphir. Il était surnommé d'ailleurs le saphir étoilé. Son nom vient de différentes langues. Alors, le lapis lazuli signifie pierre et azuli, qui vient du latin médiéval azurinum, signifiant azur. Alors, un petit peu d'histoire. Donc, il a été connu il y a 6000 ans déjà avant Jésus-Christ. Alors, pour les Égyptiens, le lapis lazuli était symbole de puissance divine et de force de vie. Sa couleur bleue était pour eux signe d'immortalité et d'infini. Ils en plaçaient dans leur tombeau en forme de scarabée ou d'œil sous forme d'amulette. Pour les Romains, ils voyaient en cette pierre un puissant aphrodisiaque qu'ils buvaient sous forme de poudre mélangée à du lait. Au Moyen Âge, ce cristal s'utilisait comme élixir pour fortifier le corps et l'esprit. Réduit en pigment, la couleur lapis lazuli devient outremer. Cette pierre servait pour la teinture des tissus, pour la peinture, objets d'art ou de toile. Je vous remonte la pierre. Alors, par exemple, la chapelle Sixtine contient des pigments de cette couleur outremer. Alors, comme je vous disais, ça concerne le chakra du troisième œil et le chakra de la gorge. Alors, concernant le chakra du troisième œil qui se situe entre les sourcils, placez le cristal dessus, il active la clairvoyance. Les pensées deviennent saines et l'esprit se désencombre. C'est idéal si vous êtes actuellement dans la confusion. La couleur bleue associée à l'honnêteté aide à l'ouverture du chakra de la gorge. L'énergie cristalline du lapis lazuli apporte un flux d'énergie apaisant dans tout le corps et favorise le lâcher-prise total.
Alors, comme dans chaque capsule, je vous dis je vous dis les pierres qui peuvent être associées aux pierres que je vous présente. Donc là, les pierres qui peuvent être associées au lapis lazuli sont l'amazonite, l'aigue-marine et l'azurite. Alors, avec l'amazonite, elles offrent toutes les deux un esprit calme et des échanges sereins. Avec l'aigue-marine, elle agit aussi sur le chakra de la gorge. Et également l'azurite qui favorise l'innovation et la prise d'action. Voilà, alors on va passer à la guidance. Alors je vais prendre l'oracle du Cantique pour voir ce qu'il nous dit. Alors, famille, amis, guide, une aide professionnelle, le grand cap, la peur, l'inquiétude, l'engagement, l'homme aimant. Alors là, c'est plutôt l'énergie masculine. L'énergie bloquée et l'énergie dispersée. Alors, pour vous qui regardez cette guidance, vous êtes peut-être dans le doute là actuellement. Enfin, peut-être, vous êtes dans le doute même d'ailleurs. On vous dit là, une aide professionnelle, le soutien d'un expert. Peut-être que vous devriez aller voir un psy ou quelqu'un dans ce domaine-là pour vous. Ouais, vous voyez, le lapis lazuli, c'est le chakra de la gorge. Donc, pour faire sortir ce que vous avez en vous sur les épaules. Pour faire sortir ce que vous avez sur les épaules. Et donc, oui, pour communiquer, communiquer ce que vous avez sur les épaules. Et donc, cette carte-là, vraiment, une aide professionnelle, le soutien d'un expert, là, ça nous dit clairement qu'il faut que vous sortiez ce que vous avez dans la gorge. Vous avez envie de dire des choses, vous allez passer un grand cap, reconnaissance et célébration. Alors peut-être que vous allez avoir un diplôme et il va falloir que vous parliez en public ou... Oui, ça va être un grand cap pour vous parce que vous êtes quelqu'un de timide, peut-être quelqu'un de réservé. Là, oui, c'est vraiment... il y a vraiment quelque chose il y a cette dynamique-là de communiquer devant un public. Et ça, le lapis lazuli, c'est ce qu'il nous dit, c'est vraiment le chakra de la gorge. Et vous avez l'inquiétude à côté, vous avez la peur. Donc c'est cette peur-là de parler devant. En plus, là, on arrive en fin d'année, donc peut-être que vous avez eu votre diplôme et que vous devez parler devant une assemblée pour vous êtes sortie majeure de votre promotion, enfin j'en sais rien. Et donc voilà, il y a la peur ici qui vous ronge par rapport à ce discours que vous devez faire, ce que vous devez faire. Ou alors il va y avoir un mariage où vous allez être le témoin parce qu'il y a un engagement ici, une promesse, l'homme aimant, la tendre énergie masculine. Vous allez peut-être être le témoin lors d'un mariage, lors d'une communion où vous devez... Enfin, d'une communion, non, parce qu'un témoin, une communion, voilà, c'est plutôt un mariage. Ouais, c'est vraiment une énergie masculine. C'est vraiment une énergie bloquée, une énergie dispersée. C'est vraiment, là, les deux cartes, là, c'est vraiment ce qu'elle nous dit. Ce qu'elle nous dit, l'énergie bloquée, l'énergie dispersée. Vous savez pas par où commencer, en fait. Là, vous allez devoir vous allez devoir faire un discours, vous allez devoir vous exprimer en public et c'est pas quelque chose que dans lequel vous êtes à l'aise. Et oui, il y a vraiment ce sentiment de peur,
de non, je veux pas y aller parce que je vais être ridicule et vous vous bloquez par rapport à ça et vous avez votre énergie qui est dispersée, qui essayez de recoller les morceaux, hein, essayez de... Il y a trop d'éléments dans votre tête. Vous avez fait une promesse, hein, vous avez fait une promesse à votre ami, à votre, enfin quelqu'un de votre entourage, par rapport à cette position-là, à cette situation-là. Et donc oui, c'est vraiment par rapport à la communication, hein. Il y a vraiment quelque chose par rapport à la communication. Le lapis lazuli, là, nous renforce cette idée, hein. Alors, on va voir avec mon oracle, là, ce qu'il nous dit. Là. Et vous êtes fidèle, hein, vous êtes fidèle à votre engagement, vous êtes fidèle à votre promesse que vous avez faite à cet ami-là. Donc, écoutez, il va falloir y aller, hein. Là, vous avez promis que vous alliez faire un discours, que vous alliez dire certaines choses, et là, il va falloir y aller, hein. La peur est là, vous avez une énergie dispersée, bloquée, mais voilà, c'est quelqu'un que votre ami là, c'est quelqu'un qui vous aime, hein. Vous voyez, quand je vous disais que c'était une énergie masculine, vous êtes plutôt un homme. Vous êtes plutôt un homme. C'est une énergie masculine, hein. Ça se voit tout de suite, ça se sent tout de suite. Alors, pas de chance. Vous estimez ne pas avoir de chance par rapport à cette promesse que vous avez faite à cet homme-là. Mais vous vous êtes engagé. Et comme vous êtes un homme d'honneur et enfin, vous avez fait une promesse, hein, donc oui, vous allez y aller, hein. Vous n'allez pas dormir pendant 3 jours, là, parce que ça va tellement vous miner. C'est pas du tout vous, hein, d'aller comme ça faire des discours à tout va. C'est pas votre genre. Ah, attendez, j'en ai 2. Partage et âme sœur. Alors là, partage et âme sœur, donc ça c'est le partage, c'est avec la personne à qui vous avez fait cette promesse. Et âme sœur, oui, c'est votre flamme jumelle peut-être, hein. Peut-être que c'est votre flamme jumelle, peut-être que vous êtes le marié justement qui avait prévu d'aller faire un discours devant votre âme sœur, peut-être, hein, c'est peut-être ça. Soit vous êtes le témoin, soit vous êtes... le marié. Hop, là. Hop, 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 hop. Bon, il veut pas. Je vais en prendre une. Et le temps se rapproche de plus en plus. Le temps se rapproche de plus en plus. Et ça vous fait... Pardon. Et ça vous fait paniquer. Ça vous fait vraiment... ça vous fait vraiment paniquer, hein, cette notion de faire des discours comme ça devant tant de monde. Vous êtes quelqu'un de réservé, vous avez une énergie qui est bloquée par rapport à ça, vous avez une énergie dispersée, comme ici, hein, comme cette carte-là. Vous avez une énergie dispersée, où vous avez l'impression que vous allez manquer de temps.
Vous allez manquer de temps. Comme dirait l'autre, c'est la faute à pas de chance. Hein, c'est la faute à pas de chance, mais voilà, c'est tombé sur vous. Soit vous êtes le témoin, soit vous êtes le marié qui avait décidé de faire un discours. Vous regrettez un peu maintenant d'avoir fait cette promesse. Mais vous êtes fidèle à vos convictions, donc vous allez y aller, hein, vous allez y aller et tout va bien se passer. Ça, faut pas vous inquiéter. De toute façon, les personnes non compréhensives, vous les mettez de côté et puis vous consacrez qu'aux personnes qui vont être à votre place, hein, qui vont être à votre place. Je vais faire un petit message des papillons pour voir si l'univers nous envoie quelque chose. Hop là, merci. Alors c'est drôle parce que j'ai la carte, je peux explorer des mondes inconnus et essayer de nouvelles choses en toute sécurité. J'évolue gracieusement dans mon parcours de vie, je suis fière de moi. Tout ira bien. Vous voyez, l'univers vous dit que tout ira bien. Donc là, vous n'avez pas de souci à vous faire par rapport à ce discours. Hein. J'évolue gracieusement dans mon parcours de vie, je suis fière de moi, tout ira bien. Donc voilà, je vais finir avec cette note positive et puis vous dire d'être fier de vous et d'aller de l'avant, de partager, vous avez fait une promesse, donc tenez-la et puis voilà. Donc j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt et puis bonne soirée ou bonne journée si ça dépend à l'heure que vous voyez cette vidéo. Salut!